Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé Magafrique sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un virus saisonnier mais sous-estimé, la grippe. Chaque année, elle touche des millions de personnes et l'Afrique fait face à des défis spécifiques liés à son diagnostic, sa prévention et sa prise en charge, comme tout le reste du monde. Quels sont les symptômes à surveiller? Comment distinguer la grippe d'autres maladies respiratoires? Pourquoi la vaccination reste-t-elle peu répandue sur le continent? Pour répondre à ces questions, nous recevons le docteur Ilyas Akhamouk, infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour Sandra. Docteur, qu'est-ce que la grippe exactement? Alors la grippe, parce qu'on va en parler après des différents... Parce que tout le monde fait semblant de connaître. De dire j'ai la grippe. Oui, j'ai la grippe. Alors que la grippe, en français, influenza en anglais, ce qu'on appelle the flu aussi, exactement. Pour raccourcir, est une maladie infectieuse, contagieuse, due à un virus, qui est le virus bien nommé influenza. Il ne faut pas confondre la grippe avec d'autres infections respiratoires. Donc la grippe, c'est un type de... C'est comme la Covid. La Covid, c'est dû à un coronavirus. La grippe est due à un influenza-virus. Donc on peut faire d'autres infections respiratoires à d'autres virus, mais on ne va pas appeler ça la grippe. Dans le langage commun, dès que je commence à éternuer, à tousser, à faire de la fièvre, je dis je fais la grippe. C'est ça. C'est pas forcément juste. Je fais une infection respiratoire qui peut être la grippe, qui peut être un corona, qui peut être une tuberculose, qui peut être n'importe quoi. La grippe, c'est dû à un virus qui s'appelle influenza virus. Il y a 3 types, virus A, le B et le C. Après, on va en parler pourquoi je détaille autant, et le D. Elle touche les mammifères, donc l'homme, mais ça peut toucher d'autres mammifères comme le porc, le phoque. Je vous rappelle la grippe porcine. D'accord. Ça peut toucher les oiseaux. Je vous rappelle la grippe aviaire. Exactement. Donc c'est une maladie qui touche plusieurs espèces. Elle n'est pas commune qu'à l'homme et qui est due à un seul virus, qui est le virus de la grippe ou influenza virus. Donc on peut pas parler des caractéristiques, parce que j'allais parler des caractéristiques du virus et ses modes de transmission. J'imagine qu'il faut parler de caractéristiques de chacun, le A, le B, quand vous dites. En fait, c'est de la même famille, c'est les orthomyxoviridae, donc ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc si on parle généralement des caractéristiques Voilà, et les modes de transmission. Voilà. On peut parler en général des caractéristiques. Il y a la grippe qu'on connaît le plus souvent, c'est la grippe strictement humaine. Un patient qui est malade, c'est-à-dire il a des symptômes, mais on va en parler après, ou un porteur sain. Un porteur sain, c'est une personne qui a le virus dans le corps, mais qui n'a pas de symptômes. Mais pour autant, il peut contaminer les autres. Les caractéristiques, c'est une maladie très contagieuse. La grippe, c'est comme la rougeole, c'est une maladie très contagieuse. C'est pour ça qu'on a des épidémies explosives l'automne et l'hiver. Pourquoi l'automne et l'hiver? Parce que il y a le changement de température brusque, il y a aussi la promiscuité. L'automne et l'hiver, on a tendance à ne pas ouvrir les fenêtres, ne pas aérer, à être un peu serrés les uns et les autres. Donc c'est une maladie très contagieuse. C'est pour ça on entend parler, comme actuellement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, explosion des cas de grippe. On en voit ça en Afrique, on en voit ça en Europe. C'est comme ce qu'on a vu au Covid. Au Covid, ça a commencé en Chine. En quelques semaines, c'était tout le monde, c'est-à-dire le globe qui a été touché. Donc c'est une maladie qui est très contagieuse. Soit transmission directe, en parlant directement avec la personne, on est à moins de 2 mètres, en parlant, en postillonnant, en toussant, en éternuant. Donc c'est ce qu'on appelle projeter des gouttelettes de salive, ce qu'on appelle des gouttelettes de Fludge, qui sont remplies de virus, qui vont nous contaminer au niveau du nez ou au niveau de la bouche. Ça, c'est la manière directe. Il y a la manière indirecte. Je touche mon nez, je touche un stylo. Une autre personne touche le stylo, touche le nez, elle se contamine. La poignée de main, le stylo, un gobelet, le téléphone. Le téléphone, c'est l'un des objets les plus sales. C'est le téléphone.
Et je peux même vous dire que le téléphone est beaucoup plus sale que la cuvette de toilette. Pourquoi? Parce que la cuvette de toilette, on la nettoie. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas nettoyé votre téléphone? Moi, je suis choquée là. On nettoie le téléphone parce que on n'arrive pas à bien voir l'écran. Mais on nettoie c'est vrai. On nettoie pas le téléphone parce qu'il est sale. C'est ça. Voilà. On n'enlève même pas l'anti-choc. Voilà. Tout, hein. Et pourtant, on donne le téléphone à son frère pour voir une photo, à son ami, à son mari, etc. Donc, manière directe, manière indirecte. Ça, c'est le mode le plus usuel. Maintenant, parfois, il y a des virus, j'ai parlé d'animaux, comme le porc, ou les oiseaux, où le virus qui est initialement animal va faire une mutation majeure. C'est pas la mutation qu'on voit chaque année qui donne des grippes, ce qu'on appelle des grippes saisonnières. Il y a parfois des mutations majeures par cassure, par glissement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple on dit grippe A avec le H et le N. Je pense que tout le monde a lu ça. H1N1, H3N1, H5N2. Donc ce sont des mutations majeures qui vont donner une nouvelle espèce entre parenthèses qui va toucher l'homme. Elle va s'adapter à l'être humain et l'être humain n'a pas une immunité comme celle de la grippe saisonnière. Donc c'est comme un nouveau virus. C'est ça. Et là, on va pas avoir une épidémie, on va avoir une pandémie. C'est ça. C'est la même chose pour la Covid. Le coronavirus, ça existe chaque année. Chaque année, on a des cas de coronavirus. C'est un virus qui est connu depuis plus de 60 ans. Mais de temps en temps, on a le SRAS, le MERS, le SARS-CoV-2, qui est la Covid-19. Donc c'est un virus qui a tellement muté que l'immunité collective, elle est inadaptée. Donc on est obligé de vacciner, ce qu'on appelle avec la Covid-19. Et là, pandémie grave, la fièvre, la grippe espagnole, 1919, c'est l'une des maladies les plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité. Ça a tué plus de 50 millions de personnes. Il faut dire que la Covid, avec tout le désastre qu'il a causé, a tué à peu près 5 à 7 millions. La grippe espagnole, c'est 10 fois plus. En 1919, à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. On connaissait pas bien la maladie, on se protégeait pas assez. La grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, la grippe aviaire qu'on a eue en 2012, la grippe porcine. Donc, tu vois que c'est à la fois la grippe, c'est une question simple, tout le monde a fait la grippe, mais c'est une question assez complexe. C'est vrai, c'est vrai. Et si on parle maintenant, docteur, j'imagine que tout le monde se demande, les symptômes typiques. Parce que là, vous nous faites douter un petit peu de nos connaissances, docteur. Hein. Alors, les symptômes typiques de la grippe. Mais c'est ça mon rôle un peu, c'est que si ça paraît trop simple, il faut un peu le compliquer. C'est ça. Si c'est trop compliqué, il faut un peu le simplifier. C'est ça. Alors, la grippe, c'est vrai que ça a l'air banal. Tout le monde a fait une grippe. Tout le monde a guéri facilement d'une grippe. Mais attention, la grippe, c'est un problème de santé publique mondiale. Exactement. Des dizaines de millions de cas chaque année. L'OMS parle de 5 millions de cas graves chaque année de la grippe, avec jusqu'à 650 000 décès de la grippe. En France, parce que la France qui tient beaucoup de statistiques, ils ont 10 000 morts chaque année, chaque hiver, de la grippe. Les États-Unis dépensent plusieurs milliards de dollars pour la grippe, que ce soit sur le coût sanitaire ou les coûts économiques. Parce que quand on est malade de la grippe, on va s'absenter. Automatiquement, ça touche au côté... Donc c'est un problème de santé publique. Pour les symptômes, il y a la fièvre, qui est relativement constante dans la grippe. La fièvre, la fatigue, les courbatures. Les courbatures, c'est comme des petites crampes un peu musculaires. On a le nez parfois qui coule. Mais si vous permettez, docteur, en parlant de la fièvre, on disait toujours fièvre froide et fièvre chaude, notre langage courant. Oui. J'ai toujours voulu connaître la différence et comment est-ce qu'on est, la froide ou bien la chaude? Alors, ça c'est un terme populaire. Je sais, oui, exactement. La fièvre, c'est une hyperthermie d'origine infectieuse. C'est ça. Un coup de soleil, on peut faire la fièvre. On peut faire une hyperthermie. La fièvre, c'est d'origine infectieuse. C'est une élévation de la température. Le corps est chaud. C'est au-delà de 38,5, le corps est chaud. Ça peut être 39, 40, 41 dans les cas les plus extrêmes, voire plus.
quand on a chaud, c'est ce qu'on appelle la fièvre, quand on frissonne, on a chaud, ce qu'on appelle la fièvre chaude en général. Sauf que le corps, il a un thermostat, et quand au-delà de 39-40 degrés, la température n'est pas bonne pour le cerveau, surtout pour les enfants. Donc le corps, il va s'adapter. Ce qu'il va faire, il va transpirer. Pourquoi? Parce que c'est pas la transpiration qui diminue la température, c'est l'évaporation de la transpiration. C'est ça. C'est quand ça évapore, ça donne un coup de frais. Et quand ça évapore et ça donne un coup de frais, là, on va frissonner. Et c'est là on va parler de fièvre froide, parce qu'on a tendance à dire que la température a baissé, alors que la température n'a pas baissé. C'est juste cette sensation de bien-être, de frais, de frisson. On va penser qu'on fait froid. Il faut pas confondre la fièvre qu'on appelle froide avec l'hypothermie, qui est vraiment une baisse de la température, moins de 36 degrés. C'est dans les maladies infectieuses très graves, notamment chez l'enfant, ou bien quand on tombe dans un lac gelé, on est dehors. Là, on fait l'hypothermie. Ce n'est pas une fièvre froide. Ça, c'est juste pour expliquer ce terme un peu populaire qui n'est pas très exact. D'accord. Voilà. Alors, sinon, docteur, grippe ou syndrome grippal, quelle est la différence? Oui, alors, syndrome grippal ou syndrome pseudo-grippal. Je veux juste terminer avec les symptômes, parce que j'ai dit qu'il y avait de la fièvre, fatigue, ah oui, c'est ça. Courbature, douleur musculaire, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, la gorge qui nous gratte, donc une pharyngite. Après, on va faire une petite toux. La toux, elle peut venir du haut de la gorge, ce qu'on appelle une laryngite. Oui, parfois laryngite, avec parfois un changement de voix, la voix qui devient rauque ou la voix qui devient éteinte. On peut avoir une toux qui est un peu plus basse, ce qu'on appelle une toux aboyante, c'est la trachéite. On aboie comme un chien, c'est la trachéite. Ça peut descendre un peu en bas et donner la toux pulmonaire, donc avec une pneumonie. Alors, la rhinite, la pharyngite, la laryngite, la trachéite, la pneumonie, tout ça, ça peut être la grippe. Tout ça, ça peut être la grippe. On peut faire une grippe juste en faisant une pharyngite. On peut faire une grippe avec une pneumonie grave. D'accord. Pourquoi on appelle ça la grippe? Parce que c'est dû à un virus, c'est le virus de la grippe ou influenza virus. C'est dû à la même chose, mais les réactions se diffèrent. Voilà. Donc on peut faire une petite fièvre. Pendant quelques jours, ça rentre dans l'ordre, comme on peut faire une pneumonie, on est hospitalisé, etc. Donc la grippe, vous voyez que on a tendance à dire j'ai fait la grippe. Ah non, maintenant c'est pas la grippe, je fais une pneumonie. Non, c'est toujours la même maladie. C'est toujours la grippe. Mais l'expression clinique, elle est différente. Maintenant, les symptômes que j'ai donnés, ils peuvent exister dans plusieurs maladies. Le paludisme, qu'on connaît très bien en Afrique. Ouais, c'est pour ça que généralement on confond surtout de. Voilà. Et ça donne quoi? Bon, les Africains le connaissent. Mais quand il y a des Européens qui viennent en Afrique, ils peuvent pas parfois ne confondre avec la grippe, surtout s'ils viennent en hiver. Parce que pourquoi? Dans le paludisme, la primo-infection, c'est-à-dire le début de l'infection, on fait une fièvre, on fait des maux de tête, on peut faire des courbatures, une fatigue extrême. Donc on va dire ouais, je suis en train de faire une grippe alors que je suis en train de faire le paludisme. Là, c'est pas une grippe, c'est un syndrome grippal. D'accord. C'est-à-dire, c'est un ensemble de symptômes qui ressemblent à la grippe, mais c'est pas une grippe. La diphtérie, c'est la même chose. On fait la fièvre, des maux de tête, ce qu'on appelle un syndrome grippal. Donc, mais ce n'est pas la grippe. Ce n'est pas la grippe. La grippe, c'est le virus de la grippe. Les autres maladies peuvent faire ce qu'on appelle un syndrome grippal. C'est pour ça que c'est très difficile d'être sûr qu'on a fait la grippe. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit j'ai fait la grippe. Alors on peut avoir les mêmes symptômes pour le virus respiratoire syncytial chez les enfants par exemple, qui est plus fréquent que la grippe, mais qui donne les mêmes symptômes. Donc la grippe, c'est une maladie infectieuse qui est due au virus de la grippe. D'accord. Donc on reste avec les différences, docteur. Maintenant, comment faire la différence entre une grippe, un rhume et d'autres infections respiratoires comme par exemple la Covid-19? Ah oui, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Un rhume, c'est ce qu'on appelle un coup de froid. D'accord. Généralement, c'est toujours infectieux. C'est toujours un petit virus. Ça peut être le adénovirus, un et ça nous arrive aussi de confondre entre rhume et grippe. Bien sûr, parce que un rhume, ça dure généralement 1 jour, 2 jours, 3 jours, une petite fièvre, le nez un peu qui coule, la gorge qui gratte, et puis ça rentre dans l'ordre. Ça peut être une grippe, c'est-à-dire le virus de la grippe, comme ça peut être d'autres virus qui rentrent rapidement dans l'ordre. La grippe, c'est dû au virus de la grippe. Maintenant, en général,
En général, quand on tousse, c'est la grippe. Quand on tousse pas, c'est un rhume. C'est-à-dire, quand ça se limite au niveau de la gorge, on a juste le nez qui coule, on est un peu fatigué, on a de la fièvre, c'est un rhume. Si on commence à tousser, ça peut être la grippe. Donc ça, pour ne pas confondre. Par contre, il y a d'autres pathologies qui ne sont pas infectieuses, comme la rhinite allergique. Les personnes allergiques la connaissent très bien. En automne, en printemps, on a un peu l'allergie. On a le nez qui coule, on éternue, on a les yeux rouges qui nous picotent. Ça, c'est une allergie. C'est pas infectieux. Surtout si ça tarde. Surtout si ça survient toujours dans la même période. Ça peut être le pollen, ça peut être d'autres allergènes. Donc ça, c'est pas infectieux. Le rhume, c'est une petite infection virale de la gorge. La grippe, généralement, quand il y a une toux, quand on est un peu trop fatigué, c'est une grippe. Donc c'est à peu près la différence, mais il est impossible de faire le diagnostic cliniquement. Parce que même la Covid-19, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, ils vont dire « Oui, mais la Covid-19, on a eu la même chose. Le nez qui coule, la voix qui change, la toux, la pneumonie. » Oui, parce que c'est une infection respiratoire, qu'elle soit haute, c'est-à-dire l'angine, la rhinite, ou la laryngite, qu'elle soit basse, c'est-à-dire une pneumonie. C'est une infection respiratoire haute, infection respiratoire basse. Ça peut être des virus, une dizaine de virus, dont le virus de la grippe, le virus de la Covid-19, d'autres virus, ça peut être des bactéries. Donc, cliniquement, c'est pas possible de dire vous faites un Covid-19 ou vous faites une grippe, sauf s'il y a la notion d'épidémiologie. Actuellement, il y a une épidémie de grippe. C'est-à-dire que dans 90% des cas, les malades que je reçois aux urgences, c'est des malades de grippe. Quand on a eu avec la Covid-19 des vagues, vous vous rappelez, on avait des vagues alpha, bêta, delta, et là, en général, on sait que c'est un Covid. Sauf que la grippe, en dehors de notions pandémiques, c'est-à-dire en dehors de la grippe aviaire, la grippe porcine, la grippe, c'est une maladie hiverno-automnale. On va pas faire la grippe en juin. Enfin, ça dépend aussi de quel endroit du globe on est, mais dans le globe du Nord, en juin, c'est l'été, on fait pas de grippe. On peut faire une angine parce qu'on a pris un peu de l'eau un peu trop froide, on a été contaminé. Mais la grippe, c'est l'hiver et l'automne. Beaucoup plus, oui. Beaucoup plus. La Covid, on a vu qu'on a eu des vagues en été, des vagues en automne, c'était particulier. Et les gens refusaient le diagnostic de la Covid-19, si tu te rappelles. Ils disaient non, c'est la clim, j'ai fait une grippe. Il n'y a pas de grippe en été. C'était comme une honte à l'époque. C'était ou une peur extrême. Non, c'est la grippe où j'ai gardé la clim, où j'ai pris une douche. Alors, il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de grippe en été. Sauf quand il y a une pandémie, une grippe aviaire, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la grippe saisonnière... En été, c'était le Covid. C'était le Covid. Et tout le monde disait non, je suis en train de faire la grippe. Voilà. Alors, docteur, maintenant, est-ce qu'on peut attraper la grippe plusieurs fois dans la même saison? Ça, c'est une question très pertinente. Par exemple, en hiver, est-ce qu'on peut l'attraper plusieurs fois? Oui. Ça, c'est une question très pertinente. Je te remercie pour la question. Et sans être un peu prétentieux, il y a beaucoup de médecins qui ne peuvent pas y répondre. D'accord. Alors déjà, pendant l'hiver, on peut faire des infections respiratoires multiples à différents agents pathogènes. Donc je peux pendant l'hiver faire une grippe, un Covid, une infection à virus respiratoire syncytial, à un adénovirus, à un écovirus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent chaque 15 jours je suis malade. Oui, c'est pas une question de système immunitaire. On voit des gens qui ne guérissent jamais de la grippe. C'est pas une question de système immunitaire, c'est que ils ont fait la grippe, le Covid, adénovirus, écovirus, virus respiratoire syncytial, bactérienne, etc. C'est possible. Théoriquement, c'est possible. Maintenant, ta question, c'est est-ce qu'on peut faire la grippe plusieurs fois dans le même hiver? Oui, parce que même dans le virus de la grippe, il y a plusieurs souches. Donc, on peut faire en décembre faire le H1N1, en janvier faire le H3N2, en février faire le B, même pas le virus d'influenza virus A, mais je fais le B. Donc, on peut faire la grippe plusieurs fois dans le même hiver. D'où l'intérêt de faire la vaccination antigrippale, parce que dans le vaccin de la grippe, alors ce que fait l'OMS, c'est que pourquoi chaque année on doit faire le vaccin de la grippe? Le vaccin grippal, oui. Pourquoi pour la fièvre jaune
on fait le vaccin une fois dans sa vie, parce que le vaccin... Le vaccin antigrippal. Voilà. Le vaccin contre la fièvre jaune. On le fait une fois dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mutation. Le vaccin de la grippe, chaque année, je suis obligé de faire le vaccin. Pourquoi? Parce que le virus de la grippe, il change chaque année. Il mute, il change. Donc le vaccin de l'année dernière n'est plus. Ce que fait l'OMS, c'est que juste avant de produire le vaccin contre la grippe, elle va avoir des informations des sentinelles. D'accord. Quelles sont les souches les plus fréquentes actuellement? Lui, il va dire, par exemple, H3N2, lui, il va dire H1N1, lui, il va dire le B, etc. Ce qu'on va faire, on va faire le vaccin de cette année, il est basé sur ces 4 souches. Et on va vacciner les gens. Donc les gens vaccinés contre ces 4 souches, ils vont pas faire de grippe de ces 4 souches. Donc déjà, ils sont protégés contre 4 souches. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, ça veut pas. Il y a des personnes, ils vont me dire, oui, j'ai fait le vaccin de la grippe, mais j'ai fait une grippe. Premièrement, ça peut ne pas être une grippe. Ça peut ne pas. Un autre virus. Deuxièmement, ça peut être une souche qui n'est pas incluse. Qui n'est pas. Voilà. Mais c'est mieux de faire un seul vaccin avec 4 souches que de faire 4 grippes avec chacune une souche. D'où l'importance de la vaccination antigrippale. On va en parler, je pense, la prévention, surtout chez certaines populations. Et maintenant, les facteurs de risque de complications graves, avant de revenir vers le vaccin, parce qu'on en parle, il en reste des choses à dire. Maintenant, les facteurs de risque de complications graves. Alors, les complications, il y en a qui sont pas très graves, comme l'otite, c'est l'inflammation, c'est l'infection de l'oreille. De l'oreille. La laryngite, une pneumonie, ça peut ne pas être grave. Il y a des complications un peu plus graves chez certaines personnes, par exemple, les bébés. Quand j'ai dit bébé, c'est-à-dire les nourrissons, qui ont moins de 2 ans, parce qu'ils ont un appareil respiratoire qui est assez fin. Donc si ça s'obstrue rapidement et facilement, un bébé peut mourir d'une laryngite, parce que le larynx, il est fin, il est étroit. Si ça s'obstrue, il va suffoquer. Donc les bébés, il faut faire très attention, pas que pour la grippe, pour toutes les infections respiratoires, notamment le VRS qui touche plus les enfants, ce qu'on appelle le virus respiratoire syncytial. Donc les bébés ont tendance à faire des complications, à être hospitalisés. Parfois, c'est même pas des complications du virus, mais des complications indirectes. La déshydratation, parce qu'un bébé qui ne respire pas bien, il peut pas téter. Parce que s'il tète, il suffoque. Il suffoque, exactement. Il a le nez bouché. Alors là, oui. Il peut pas téter. Il peut pas prendre le biberon. Parce que s'il prend le biberon, il n'arrive pas à respirer. Donc, c'est très important aux mamans de toujours désobstruer les narines avec du sérum salé, d'aspirer, etc. Le bébé, s'il fait une grippe, il peut faire une fièvre très élevée et convulser. Ça, c'est pas le virus, c'est la fièvre. Il peut être déshydraté, dénutri. Donc, les complications... Oui. Il faut faire toujours attention aux bébés de moins de 2 ans. Aux personnes qui ont un système immunitaire faible. Tout ce qui est personnes qui ont... Un bébé, il a un système immunitaire faible. Les personnes qui ont le sida, qui ne sont pas bien traitées. Les personnes qui n'ont pas de rate, donc qui ont subi une splénectomie par exemple, qui se défendent un peu moins contre les infections. Les diabétiques complètement déséquilibrés. Là, il faut faire les personnes très âgées. Parce que, vous savez, une personne âgée n'a pas tendance à boire, n'a pas soif. Donc vous imaginez, si elle est malade, elle peut être rapidement déshydratée. Et puis, parfois, c'est déséquilibrer une pathologie déjà existante. Je suis diabétique, la grippe va déséquilibrer mon diabète. Je suis cardiaque, la grippe va déséquilibrer ma cardiopathie. Donc on a tendance parfois à hospitaliser des personnes pour une grippe. Il me dit, j'ai une cardiopathie très grave, je vais t'hospitaliser pour te surveiller. J'ai un diabète qui est complètement déséquilibré, je vais t'hospitaliser pour surveiller ta glycémie. Parce que parfois ça déséquilibre, c'est pas la grippe en elle-même. Et en dernier, les personnes âgées ont tendance à faire des pneumonies graves qui nécessitent une hospitalisation, parfois une intubation, parfois de l'oxygène, des antibiotiques. Et la surinfection, ça c'est une autre complication. Je rappelle que la grippe est une maladie virale, mais qui peut se surinfecter. Donc il y a une bactérie qui va venir, entre parenthèses, aider le virus, et là on doit donner des antibiotiques pour traiter. Et parlons toujours des complications rapidement, docteur. Est-ce qu'il peut provoquer des complications cardiaques ou neurologiques? Oui, le virus de la grippe, la porte d'entrée, elle est respiratoire. Mais il peut partir dans le sang, donner des méningites, une méningite ou une encéphalite
grippale. C'est très rare, Dieu merci, mais ça peut exister. Et j'ai dit, ça peut déséquilibrer une pathologie préexistante. Un monsieur ou une dame qui a un cœur qui est fragile, qui est faible, si en plus il fait une grippe sévère, son cœur peut lâcher. Donc c'est très important de vacciner ces populations-là. Je ne sais pas si on va parler maintenant ou je continue. On peut parler, exactement. On peut parler. Donc il faut vacciner contre la grippe les femmes enceintes, les personnes âgées au-delà de 65 ans, les personnes qui ont une maladie chronique, le diabète, l'hypertension artérielle, pour les préserver. Et autant que médecin, si une personne de cette tranche de population-là vient consulter chez moi, je dois prendre beaucoup plus d'attention et ne pas dire c'est juste la grippe, restez chez vous, prenez du citron, la tisane, etc. Il faut surveiller, quitte à donner un rendez-vous dans 2-3 jours pour revoir le patient. D'accord. Et maintenant, nous allons parler de la prévention et du traitement en même temps. J'ai préféré les englober vu le temps qui nous reste. Donc, brièvement, docteur, quel rôle joue l'alimentation et l'immunité dans la prévention de la grippe? Certains aliments peuvent-ils renforcer nos défenses? Oui. Il faut toujours... c'est une maladie saisonnière de l'hiver, de l'automne. À l'entrée de l'automne, il faut renforcer son système immunitaire. Premièrement, en mangeant correctement. On n'est pas obligé de manger 10 kilos d'oranges. Il faut manger des fruits, des légumes, diminuer tout ce qui est sucre. Parce que le sucre, c'est l'ami du cancer, le sucre, c'est l'ami de l'infection. Il faut des aliments naturels, non transformés, les fritures, etc. Il faut éviter. Pas éviter, c'est-à-dire interdire, mais il faut diminuer. Exactement. Manger des fruits frais, des légumes. Pourquoi pas prendre des compléments alimentaires à base de zinc, à base de vitamine D, surtout dans les zones peu ensoleillées. En Afrique, on a beaucoup de soleil, on a cette chance-là. S'exposer au soleil, parce que la vitamine D joue un rôle dans l'immunité. Du zinc, on peut en prendre. Doser sa vitamine D pour les personnes qui ne sont pas vraiment exposées au soleil. Sinon, manger correctement, équilibrer, surtout équilibrer ses pathologies. Si on est diabétique, consulter et équilibrer sa glycémie. Voilà, si on est hypertendu, contrôler sa tension et ne pas hésiter. Alors le traitement, c'est un virus, on n'a pas besoin d'antibiotiques, juste se réchauffer, une tisane, du gingembre, du miel, du citron, c'est excellent. Maintenant, si on fait beaucoup de fièvre, si on est trop fatigué, si on est très malade, il faut consulter et parfois même être hospitalisé. D'accord, docteur. Donc la grippe peut sembler anodine, mais ses conséquences peuvent être graves, en particulier pour les populations vulnérables. Donc une meilleure sensibilisation, un accès élargi au diagnostic et à la vaccination, ainsi qu'un renforcement des systèmes de santé sont essentiels pour limiter son impact. Merci docteur Ilyes Hamouk pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Nous espérons que cette discussion aura aidé nos auditeurs à mieux comprendre les enjeux de la grippe en Afrique. Rendez-vous dans une prochaine édition de Santé Magafrique sur Ifriqiya FM.